Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes en forme pour à nouveau cette séance de pilates. On va partir dans une ambiance vietnamienne. Vous aurez besoin soit d'un foulard ou soit d'une élastique. Je sais que plusieurs personnes d'entre vous ont ce type d'élastique. Alors ça peut être une élastibande, vous savez, avec les numéros de 1 à 8. Ou alors quelque chose de bien souple, hein, qui ne soit pas trop dur, assez long. Voilà, si vous n'avez pas d'élastique, n'hésitez pas, prenez un foulard. Un long foulard. Ça peut être une écharpe également. On se souhaite bonne séance. Vous avez votre tapis, votre serviette, votre bouteille d'eau et votre outil. Nous sommes partis. Cheville en dynamique. Dégagez sur les côtés accompagnés des bras. Cherchez à commencer à descendre un petit peu la cage thoracique pour limiter au maximum la cambrure. Les bras n'iront pas plus haut que les épaules pour l'instant. Cheville. Pied largeur bassin. Balancez les bras. La nuque est longue. Pointe et descend. Les bras se soulèvent. Reste. Amène le pied en contact avec l'autre jambe. Si vous avez du mal à avoir les bras au-dessus de la tête, les bras peuvent être juste devant le buste. Change. Soit au-dessus de la tête pour les mains, soit juste devant le buste. Placez le pied en contact avec l'intérieur du genou. Pause. Paume de main pour tout le monde devant le plexus solaire. Déhanché. Tout en gardant toute la surface de la main en contact, montez les bras. Et redescendez. Le plus bas possible également. Je reviens au niveau 0. J'enroule mes épaules. Les doigts restent en contact avec les cuisses. L'inspire et le souffle. Nous avons fait un éveil corporel un peu dynamique. Paume de main vers l'avant. Élevez vos bras à l'horizontale et descendez les épaules. Pliez un bras puis l'autre. Regardez mon buste. Je le fais partir d'un côté et de l'autre, sans bouger pour autant mon bassin.
les deux mains et je tourne. Allez, on va essayer de dérouiller un peu le bas de dos, le bassin. On est souple sur les genoux. J'inverse la rotation. Relâche. Je vous invite à prendre votre foulard, votre écharpe ou votre élastique souple. Passez le poids de corps d'une jambe sur l'autre et la jambe se soulève. À 3, nous resterons. Inspire 1 et 2. Souffle 3 et maintiens la posture. La jambe est tendue, le pied est pointé. Mon esprit est en train d'enraciner ma jambe d'appui. Inspire sur 1, sur 2. Souffle sur 3. Détendez votre pied d'appui. Ouvrez vos orteils. Encore. 1, 2 et 3. Souffle et tiens. Encore. 1, 2, 3. Tout de suite, ce souffle d'air chaud, vous sentez votre cage thoracique qui glisse en direction de vos hanches. 3. Dernière fois de chaque côté. 1, 2, 3. Dernière fois. Vous vous focalisez sur votre jambe d'appui. À travers le souffle, toute l'énergie enracine la jambe dans le sol. Vous fixez votre bassin. Vos épaules vont bien. Inversons. Dernier. Et je reviens. Posez votre élastique au sol. Je vais me mettre de profil. Et installez-vous talon pointe dessus. Les deux pieds sont rejoints, se collent et sont sur un même axe. Bien sûr, c'est déstabilisant. Vous pouvez avoir un mur pas loin. Placez votre centre. Le périnée, le bas-ventre, le souffle d'air chaud. Souffle. Bien sûr, vous avez moins d'amplitude de remontée de bras si vous êtes avec un foulard. Essayez de tendre un peu les fibres. Vos épaules sont-elles larges ou alors elles se sont regroupées vers l'avant? Non, elles sont basses et larges. La nuque est toujours bien longue.
êtes à l'aise avec l'exercice, pourquoi pas fermer les yeux? Le souffle chaud à l'élévation de bras, la connexion côte-bassin qui est maintenue. Changeons de jambe. Inversez le placement de vos pieds. Selon notre morphologie, il est pour certaines personnes assez dur de mettre un contact talon-pointe. Venez au moins joindre vos cuisses. Le centre arrive. La cage thoracique a glissé. La cambrure est pratiquement effacée. Souffle. Inspire. Vos épaules sont toujours aussi larges et la nuque bien alignée et allongée. Ne soyez pas étonnés, un côté est plus déstabilisant que l'autre. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Dernière répétition. Et reviens. Détendez un peu vos épaules. Je vais vous emmener au sol. Je bouge un petit peu mon téléphone. Voilà. Je vais vous inviter à mettre votre élastique ou votre foulard noué autour de votre taille. Faites un nœud, voire un double nœud selon la matière, et placez ce nœud précisément dans le nombril. Voilà. La consigne sera la même pour toute la durée de la séance. C'est sur tous les exercices, vous vous efforcerez de ne jamais venir appuyer le nombril sur le nœud de l'élastique. C'est un repère pour savoir si vous êtes toujours très bien placé et que vous forcez en gardant un centre en place. Je vous invite à vous installer ainsi. Donc, je me mets de profil. Pieds largeur bassin. Ils sont pointés. Vous attrapez chaque muscle fessier que vous placez en arrière. Installez votre centre. Et chaque mouvement, pour l'instant, sera alterné avec une élévation de bras en conservant la connexion côte-bassin. Premier exercice. Côte-bassin et demi-roll-up. Demi-roll-up, c'est-à-dire que je n'y vais pas totalement. Je vous laisse vous installer, j'ai un petit souci technique de musique.
Excusez-moi. Main largeur bassin, barre largeur épaule, excusez-moi. Je crois qu'on va faire sans musique aujourd'hui. Soufflez. Inspirez. Demi-roll-up. J'arrondis le bas de mon dos, je l'emmène en direction du sol et je remonte. J'inspire, mes bras redescendent, je souffle. Souffle. Continuez ainsi. Inspire, les bras descendent, souffle, ils montent. Je gère ma connexion côte-bassin, mon périnée est toujours contracté. J'inspire, pas de tension particulière dans les bras. Et souffle. Je vérifie sur mon demi-roll-up à ce que mon nombril n'aille jamais se mettre en appui sur le nœud du foulard ou de l'élastique. Encore une fois. Les bras redescendent. Conservez ou améliorez votre centrage. Deuxième exercice, c'est le plongeon vers l'avant. Là encore, même consigne. Je ne pousse pas dans l'élastique, je plonge vers l'avant sur le souffle. Inspire. Et à nouveau, élévation des bras. Plongeons. À nouveau, je plonge. Je veux aller le plus loin possible vers l'avant. Inspire, je reviens. Et j'élève mes bras sans soulever ma cage thoracique tout en soufflant l'air chaud. Osez. À nouveau, remettez un centre de qualité en place. Les jambes plient, mes talons sont soulevés si possible. Et c'est le teaser. Les bras se soulèvent accompagnés d'une jambe. Les deux cuisses restent au même niveau. Le dos ne bouge pas. Et là, que les bras. À nouveau accompagné d'une jambe. Comment sont placées vos épaules? Sont-elles larges? Votre nuque est-elle longue? Uniquement les bras. Encore une fois. Le souffle d'air chaud, l'élévation d'une jambe, les deux cuisses restent au même niveau. Le dos est stable. Uniquement les bras.
Je plonge mes mètres en diamant pour me détendre. Et là, respirez par le ventre. Venez justement voir la différence et emmenez le ventre pousser dans le nœud de l'élastique. Détendez-vous en diamant. Exercice suivant. Rolling like a ball, donc la roulade. J'attrape une jambe, la seconde. Le centre est bien sûr en place. Inspirez, roulez jusqu'aux omoplates, soufflez, revenez en équilibre fessier. Inspire, souffle. Troisième. Inspire, souffle. Reposez une jambe puis l'autre. Et soufflez, élevez vos bras. Encore 3 roulades. Inspire, souffle. 2, 3. Posez une jambe, la seconde. Élevez les bras en connexion côte-bassin. Encore. Inspire, souffle. Et je me détends à nouveau en diamant. Je fais quelques voyages de la tête de façon souple, sans aller chercher les extrêmes. J'emmène le menton vers le sternum, puis je redresse et je regarde devant moi. Et nous recommençons les exercices. Tout à l'heure, nous faisions un demi-roll-up. Là, je vous propose de faire des roll-up dans son intégralité. Donc la serviette. Si cela ne vous convient pas, continuez à faire des demi-roll-up. Surtout si vous avez du mal à gérer que le nombril ne vienne pas pousser sur l'élastique. Il est préférable de rester au premier degré. Pour aujourd'hui. La serviette est installée. Je vous rappelle que nous faisons un mixte entre les élévations de bras, où là on est très rigoureux, on veut lever les bras très haut, on sort de sa zone de confort, sans pour autant perdre la consigne prioritaire côte-bassin. Puis on prend le temps de venir s'allonger, se relever, avec la vérification autour de l'élastique. Démarrons par l'élévation de bras. Inspire, souffle. Inspire, pas de tension dans vos bras. Souffle. Inspire, la tête est posée, se redresse. Souffle. Et là, je vérifie comment je suis dans mon élastique. Inspire, souffle. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez.
parfaitement l'harmonie du rythme de votre respiration au rythme de vos mouvements. Bras et plongeons. Les bras s'élèvent, c'est la connexion. Ils redescendent, je vais chercher l'amplitude dans mes épaules et je plonge. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Le périnée, le nombril creusé, le bassin qui s'enfonce dans le sol. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de mettre des tensions parasites dans vos bras. Les épaules sont toujours bien souples, larges et les omoplates glissées. Dernier, souffle, vos bras s'élèvent. Inspire. Je reviens. Plions nos jambes. Ça va être autour du teaser, l'élévation bras-jambes. Excusez-moi. Les talons sont soulevés. La largeur bassin est respectée entre les genoux et les chevilles. N'ayez pas les genoux plus larges que les chevilles, par exemple. On rectifie. Le centre arrive. Paume de main face à face. Placement des épaules et de la nuque. Souffle. On maintient les deux cuisses au même niveau. Puis uniquement les bras. Contrôlez la qualité du centre. Le bas-ventre est-il ceinturé? La fermeture est claire au niveau du périnée. Elle est bien haute, bien montée. Elle n'a pas tendance à descendre de quelques crans. Diamant. Plante de pied en contact, laissez tomber vos genoux. Arrondissez le dos et respirez par le ventre. Bien sûr, je suis sûre que votre nuque est restée alignée. Vous n'êtes pas là.
Enlevez votre serviette si, comme moi, elle était restée sur le tapis. Et nous allons passer aux 3 roulades. Si c'est trop 3, hein, faites-en que 2. Élévation de bras. J'ai rapproché mes cuisses. J'ai soulevé mes talons. Je me centre. Vous sentez comme vous vous creusez au niveau ventre et que vos lombaires sont attirés en direction du sol. Une jambe, la deuxième. Inspirez, soufflez. Inspire, souffle. Je repose une jambe, la seconde, je prends le temps, j'inspire et je souffle, j'élève mes bras. Je reprends. Bonne largeur entre cheville et genou. Inspire, souffle. Vous avez reposé vos pieds et à nouveau élévation de bras que vous effectuez toujours avec autant de rigueur. Dernier, 2 à 3 roulades. Pendant les roulades, bien sûr, hein, la tête ne touche pas, on s'arrête au niveau des omoplates. Je repose un pied, le second, j'installe mes bras. Et à nouveau, je me place en diamant. Nous allons reprendre un exercice de la semaine dernière. Je vous invite à vous mettre sur vos genoux. Allez-y. Installez vos genoux de la bonne largeur. Placez-vous sur vos mains ou vos poings. Hop. Si vous avez une glace, vérifiez bien, hein, poignets au-dessus des épaules, genoux au-dessus des hanches. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ainsi. Vous voyez, là, on n'est vraiment pas bien. Si vous n'avez pas de glace, observez. Si votre poing est très près du genou ici, c'est que vous n'êtes pas bien. Ça doit faire la distance entre votre épaule et votre hanche. Placez un centre et retournez les orteils. À nouveau, prenez le repère de l'élastique sur le nombril. Celui-ci doit en être éloigné. Et sur le souffle, soulevez vos 2 genoux. Souffle. Une dernière répétition. Replacez un centre.
Allez tendre une jambe. Nous placerons notre deuxième jambe et je vous proposerai de descendre en pompe. Si vos bras, vos épaules, votre tonus musculaire ne vous le permettent pas, faites au moins une flexion de coude, comme je dis souvent un déverrouillage, un reverrouillage, puis allez au sol en glissant. Je fais une belle planche et sur le souffle, je descends. Me voici maintenant au sol. Nous allons travailler un peu le swimming à plat ventre, l'élévation du bras et de la jambe en opposition. Installez-vous. Bras vers l'avant si cela vous est possible. Si vous avez une pathologie, vous pouvez avoir le bras le long du corps. Installez-vous sur votre front. Vérifiez que le nœud du foulard est toujours bien au niveau du nombril. Replacez-le. Et à travers le centre, éloignez le nombril. Une fois que vous êtes installé, vous pouvez démarrer sur chaque souffle d'air chaud l'élévation des membres opposés. Toujours avec le repère de l'élastique. Continuez au moins une douzaine de répétitions. Allez-y. Le souffle et l'élévation du bras et de la jambe opposée. Comment se comporte votre nombril? Reste-t-il au maximum éloigné du nœud du foulard? Votre souffle, il est toujours profond, chaud, le souffle qui vient du bas des poumons, la bouche en forme de la lettre A. Continuez, vous êtes à peu près à la moitié. Encore 6. Les 2 derniers. Nous allons chercher à présent à soulever nos 2 jambes en même temps sans venir écraser le nombril dans le tapis. Installez-vous confortablement. Moi, j'aime bien mettre mon front sur mes mains. Le centre arrive. Soufflez en étant en appui sur le pubis. Soulevez vos 2 jambes sans plier au niveau des genoux. Inspire, reposez.
Attention, au prochain, nous resterons et nous allons battre des pieds, comme à la natation, sur à peu près 5 cycles respiratoires. Inspire, souffle. Continuez sur ce rythme. Les jambes sont toujours tendues, les pieds bien pointés, vous êtes en appui dans votre pubis et le nombril est toujours creux. Encore 2 cycles. Dernier. Pause. Détendez-vous. Vous pouvez enlever votre élastique autour de votre taille. Nous allons venir travailler en résistance. Dans un premier temps, nous allons faire la centaine. Vous pouvez avoir votre serviette sous la tête. Vous savez que la centaine, ce sont ces bras qui battent le rythme avec, attention, les poignets ne cassent pas, comme si vous étiez en train de pomper de chaque côté. Eh bien, nous allons le faire en tenant fermement avec une résistance, l'élastique. Ou le foulard, ce n'est pas grave si vous n'avez pas d'élastique. Vous tendez bien les fibres. Étalez bien vos lombaires. Votre nuque, alignez-la bien. Centrons-nous d'abord le périnée, le bas-ventre, le souffle. Je maintiens mon élastique fortement. Et c'est parti pour 10 répétitions. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Quatrième. Vérifiez, les lombaires ne bougent pas. Cinquième. Sixième. Sept. Huit. 9. Et 10. On relâche et bien sûr, on détend un peu ses bras qui ont aujourd'hui travaillé davantage.
Comment s'est passée la centaine? Est-ce que vous vous êtes efforcé de toujours garder les lombaires plaqués au sol, ou en tout cas le plus près possible? On a des formes de cambrure très différents les uns des autres. Le battement de bras est resté très rythmé, accompagné par la respiration. Le périnée a tenu tout au long. Si ce n'était pas fait, enlevez la serviette de sous votre tête et nous allons terminer par le pont, où nous allons emmener la résistance du foulard ou de l'élastique. Placez-la collée à votre bassin et mettez vos bras à plat au sol. Cela fait une résistance au niveau du bassin qui va devoir forcer un peu plus pour se soulever. Et sur le souffle, venir se redéposer dans l'ordre de vos vertèbres. Vos pieds, ils sont largeur bassin. Les talons, assez proches du bassin également. La nuque, parfaitement dans son alignement. Vous maintenez bien l'élastique au sol. Le centre arrive. Et inspirez, montez. Soufflez, déposez. Ne soyez pas trop long à déposer votre dos, car vous devez vous harmoniser avec la durée de votre souffle. Il serait dommageable de ne pas avoir déposé alors que votre souffle, lui, est totalement terminé. Alors accélérez un petit peu la dépose, sans perdre la qualité. J'inspire et je souffle. Inspire, souffle. Pourquoi pas fermer les yeux? Vous êtes parti pour une série de 8. Nous en sommes à la moitié. Faisons une micro-pause pour voir si l'élastique n'est pas devenu un peu plus souple, si elle n'a pas glissé. On la remet ferme au sol. Si c'est trop dur d'avoir les mains à plat, on ferme les poings que l'on cale au sol. Et on reprend. Voilà, je ne suis pas centrée. Et vous? Je me replace. Détendez vos épaules. Et c'est reparti. 4 répétitions. À chaque fin de dépose, je vérifie mon périnée qui est resté contracté à peu près 3 crans sur 10. Il n'est pas totalement relâché. Dernier. Et je relâche.
Soupirez. Installez-vous ainsi. Cherchez à tendre votre jambe. Et à rapprocher un petit peu vos coudes du sol, j'entends. N'allez pas chercher un étirement extrême. Autrement, celui-ci, toute la chaîne musculaire, ne fera que se crisper et ne pourra pas se détendre. Je relâche au niveau de mes bras. Je plie et je change de jambe. La jambe se tend. Et je plie un peu mes coudes. Je viens chercher un premier degré d'étirement. Et lorsque je l'ai atteint, je cherche à me détendre au maximum. Le genou plie. Et je relâche. Roulons sur le côté. Et nous terminerons par nous occuper de l'iliopsoas. Un pas vers l'avant, un genou qui plie. Je pars en fente. Et je viens mettre le poids de corps à l'intérieur de ma jambe. Je glisse mes omoplates et ma nuque est alignée. Soupire. Bien entendu, le genou est en retrait par rapport aux pieds, surtout au niveau des orteils. Surtout, vous n'êtes pas là. Laissez bien tomber la hanche vers le sol. Essayez de n'avoir aucune résistance. Deuxième soupir. Remontez le bassin, ramenez la jambe et changez de côté.
des soupirs pour emmener la détente. Deuxième soupir. Dirigez bien ce soupir au niveau de l'aine. Là. Remontez votre bassin. Asseyons-nous. Ouvrons les jambes et venez mettre le poids de corps vers l'avant. Nous allons contracter 3 fois très fortement les cuisses. Au relâchement de la 3e contraction, vous accompagnerez le relâchement avec le buste qui part en direction du sol. Ça va être de quelques degrés simplement. Efforcez-vous à garder la nuque alignée. Allons-y. Première contraction. Je relâche. Deuxième. Je relâche. Troisième, je la tiens fortement et au relâchement, je plongerai. Le dos reste droit. J'utiliserai l'appui de mes mains pour redresser mon dos. Poussez. Voici pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne semaine et puis portez-vous bien. Ciao!